se retrouve pour la dernière partie du haul des achats que j'ai fait sur la boutique Journal C. J'espère que vous en avez pas ras-le-bol. Moi en tout cas, j'avoue, je me régale. J'ai vraiment que d'agréables surprises. Allez, on continue, on va finir. Alors, on va commencer par les papiers. Donc ici, j'ai les papiers. Je vous avais montré un premier modèle comme ceci. Là, j'en ai pris un autre parce que pour moi, c'est vraiment des basiques vraiment super beaux que je vais pouvoir utiliser très facilement. Donc, comme je vous avais dit, dans celui-ci, il y a plusieurs, évidemment, pages. 3, 4, 5, 6 pages de chaque papier. Donc, on a ce modèle-là. J'ai pris vraiment les teintes oui, basiques. Est-ce que j'en reprendrai d'autres après? Je ne sais pas. Ce modèle-là, je pense que là, j'ai déjà quand même de quoi faire pendant un très long moment. Mais bon, le problème, c'est que c'est légèrement compulsif. Hein. Voilà. Et le dernier modèle, celui-ci. Alors, pour continuer dans les papiers, je vais mettre de côté. J'ai pris cela. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça m'intriguait. J'avais envie de voir. C'est du 15 par 15 en taille. Il y a 10 pages à l'intérieur. Et ah, voilà. C'est intéressant. Ah, il y en a une qui est froissée à l'intérieur. C'est en vélum. Avec des motifs comme ça, très simples. Ah, il y en a même plusieurs qui sont abîmés à l'intérieur. Tiens, je leur dirai. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de feuilles dedans, mais je veux dire, je trouvais ça original. J'avais envie de voir ce que ça allait donner. Là, un autre bloc ici de cette série, parce que je voyais bien les utiliser, vous savez, dans les créations. Donc le bloc comme ça. Alors là, par contre, c'est pas floral. Enfin, c'est floral, mais c'est des motifs comme ça pour venir mettre, pour moi, en fond, faire des découpages. Et là, vous avez effectivement 2 pages identiques. C'est dans des teintes un petit peu vintage comme ça, mais je pense qu'on peut vraiment s'amuser, venir faire plein de choses. Vous voyez, il y a 1 ou 2 papiers à l'intérieur différents. C'est vraiment très sympa comme motif. Voilà ici. Ensuite, en papier, alors il y a celui-ci. Je voulais un papier aussi crème un petit peu clair. Donc là, on a la petite dentelle en plus. On a ça. Et là, voilà, c'est sur des papiers très clairs en termes de couleurs. Ça, c'est vraiment du Shabby Rococo. En veux-tu, en voilà. Mais je me dis, des fois, par petites touches, ça peut être très sympa jusqu'à ce que peut-être j'arrive à plus les utiliser. J'aime beaucoup. Je pense qu'on peut venir aussi détourer les fleurs comme ça en les déchirant ou en les détourant pour faire vraiment les utiliser au maximum. Donc, il y a ces papiers-là. En papier, il y a également un petit livre comme ça. Alors là, il y a dedans, il y a 60 pages. Il y a donc 20 modèles avec 3 exemplaires à chaque fois. Donc là, on est vraiment voilà, sur des fonds comme ça. Les couleurs sont assez bien vintage, vous voyez, mais il y a un esprit encore, tout ce qui est gothique, un petit peu, tout ça dedans, là, un peu cabinet de curiosité. Des écritures que j'adore, des cadrans comme ça. Voilà, vous avez 20 modèles différents avec 3 pages à chaque fois. Donc voilà, ça permet comme ça de faire plusieurs créations avec chaque page. Et la dernière comme ceci. Ensuite, alors, j'avais envie, l'autre jour, je vous avais dit que je voulais des papiers texturés.
J'avais fait un achat, je ne sais plus sur quelle boutique, je crois que c'était Temu. Et en fait, j'avais été super déçue de ce que j'avais reçu parce que c'était ni plus ni moins que de la reproduction de papier et qui n'était pas du tout texturé, qui était des papiers lisses. Et j'avais vu ça depuis quelques temps et j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Donc là, on a un lot d'étiquettes dans l'ensemble. Voilà, comme ceci. D'accord. Et là, pour le coup, oui, on a des papiers vraiment texturés. Moi, j'adore ça. Et je voulais en avoir un petit peu quelques-uns. Bon, là, c'est pas vraiment, c'est un effet texturé. Là, moyen texturé, on va dire, mais on revient après sur plus texturé en dessous. Et là, notamment, vous avez des feuilles très fines ici. Pareil, texturé ici. Donc, un assortiment bien sympathique, on va dire. De papier comme ceci. Allez, on va le mettre ici. Après, j'avais pris une fois un lot comme ça, mais j'avais bien envie de recommencer parce que dedans, vous avez la version, excusez-moi, la version effet craft comme ça. Et à chaque fois, vous avez la version, vous voyez, en vélum imprimé en blanc. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai peur que j'étais pas très centrée peut-être au début. J'espère que c'était pas une catastrophe. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez le modèle comme ça. Et après, vous avez les vélums. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut mettre dans nos créations sans vraiment facilement. J'aimais beaucoup le rendu de ces papiers. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'était le rendu des feuilles embossées, entre guillemets, en blanc. Alors, là, c'est un tout petit lot de papier. C'était un peu atypique. J'avais vraiment envie de voir. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est des feuilles comme ça. C'est que des motifs. Il y en a deux identiques. Et vous voyez, c'est monochrome à chaque fois. Mais je voulais vraiment, en fond, je me disais que ça allait être juste génial. Ils sont effectivement super, ces papiers. Je vais vous montrer une partie des motifs. Donc, il y a des fonds crème, il y a des fonds, là, on est un peu plus sur du vert. Il y a des fonds un peu plus blancs, mais pas tout à fait blancs. Voilà. Ils sont, franchement, alors là, je suis agréablement surprise. C'est vraiment top. Ah, il y a Théo qui vient me rendre visite. Il y a également comme ça. Là, oh, j'adore celui-ci aussi. Alors ça, la couleur, elle est magnifique dans les tons de bleu-gris comme ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos retours. Et vous voyez, regardez, vous mettez des choses avec une étiquette comme ça, mais c'est super bien coordonné. Ça va vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, à part tout à l'heure, les petits personnages où j'étais pas fan, parce que je croyais que la dame avait mangé trop de carottes. Regardez, c'est magnifique, ça. Oh, ah ouais. Oh là là, ça me plaît beaucoup. Ils sont super beaux, ces papiers. Je ne sais pas s'ils existent en autre couleur, mais je crois que je vais aller me pencher sur la question. Et je crois que ce sera dans la liste des souhaits de ma prochaine commande en 2025. Parce que là, je crois que je suis interdite de commande pour un petit moment, on va dire. Voilà. Donc après, maintenant, là, ça va être plus sur des petits embellissements et tout ça. Je me suis repris un petit ensemble comme ça de stickers transparents. Alors ça tombe bien, regardez, ils se détachent, ils pourront aller tout de suite dans la petite pochette que j'ai fabriquée en tuto que vous avez vu. Et là, voilà, on a une vingtaine de feuilles avec des petits embellissements comme ça. Excusez-moi, je vous enlève la ficelle. Voilà, j'essaye de vous les mettre comme ça. Il y a vraiment plein de choses qu'on pourra venir, en tout cas moi, coller sur du papier pour les faire ressortir. Regardez, il y a même un sandwich. Donc voilà, il y a une vingtaine de feuilles, il y a un piano, il y a enfin, il y a plein de choses. Vraiment très sympa. Facile à poser, facile à détourer. Donc voilà, une vingtaine de feuilles comme ça. Si je manque d'idées pour faire des créations, il va vraiment falloir trouver une solution. Hein, parce que là, quand même, j'ai de quoi faire. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est pas que je manquais, évidemment, avant. Hein. C'est indéniable. Après, bah, j'ai repris un autre lot de stickers. Je crois que je vais être dans le orange. Je sais pas, c'est pas possible. J'espère qu'elles ont au moins le teint un peu moins orange.
On va regarder. Oui, elles sont pas oranges, celles-ci. Enfin, du moins en teint. Voilà, donc là, en fait, il y en a une soixantaine par lot. Là, vous voyez, regardez, j'adore. Elles sont trop marrantes. Allez, je vous les sors pour vous montrer. Il y en a qui tentent de fuir. Mais je vous ai. Je vous attrape. Regardez, c'est pas magnifique? Franchement, elles sont super jolies. J'avoue que les autres, c'était peut-être sur le coup, j'ai pas trop aimé. Mais regardez, elles sont adorables. Ah, je suis super contente. Celles-ci, elles sont bien, contrairement aux deuxièmes. Après, alors là, j'ai pris un ensemble de quelques petits stickers de fleurs comme ça. Parce que en fait, j'en avais pas beaucoup des fleurs individuelles, entre guillemets. Et donc, je voulais voir ce que ça allait donner. Donc, il y a une pochette de pochette à l'intérieur. Allez, on va ouvrir. On va aller ouvrir la pochette aussi. Ah, non, si j'ouvre pas par le bon endroit, ça va pas le faire. Voilà, donc là, assortiment de fleurs comme ceci. J'ai pris dans les tons roses, parce que ce que j'avais pour l'instant, c'était violet, bleu, violet. Voilà, donc là, j'avais envie d'une couleur un petit peu comme ça. Donc là, un premier lot de fleurs. Oui, tentez pas de fuir, je vous ai à l'œil. Comme ceci. Après, là, j'ai pris des tons plus crème, plus doux. Bon, là, pareil, on a une petite pochette à l'intérieur que je vais vous ouvrir pour voir ce que ça donne. Et là, voilà, c'est des tons un peu plus, vous voyez, beige rosé, beige. Elles sont, franchement, elles sont super belles. Il y a plusieurs variétés de fleurs à l'intérieur. Franchement, très, très, très sympa. Après, je me suis dit, allez, c'est le printemps, faire des marguerites. J'adore les marguerites. Donc, celle-ci comme ça. Allez, on va voir ce qu'elles donnent, si elles sont aussi belles que les autres. Et oui, elles sont juste trop mignonnes. Voilà, elles ont un léger teint grisé dessus pour faire ressortir, parce que je pense que tout blanc, on n'aurait rien vu. Donc, voilà les petites marguerites du printemps. Après, ici, évidemment, ça faisait longtemps, j'en avais pas eu un rouleau de stickers. Donc, j'ai pas pu me retenir. Allez, j'essaye de l'ouvrir pour vous montrer ce que c'est. Allez, oui, il y a Théo qui s'exprime à côté. Théo a beaucoup de choses à dire. Il m'attend, je pense. Voilà, donc là, voilà, c'est des fleurs. Je voulais des fleurs comme ça, monochrome. Elles sont super belles. Je ne sais pas si vous les voyez, voilà, comme ça. C'est en noir et blanc. Ouais, je suis très contente. Il y a vraiment un beau motif. Il y a des petites étoiles argentées, des petits motifs argentés dessus. Mais c'est relativement discret. Donc, c'est vraiment très sympa. Là, je viens de voir qu'il y avait un tout petit lot de papier comme ça. Je voulais voir ce que c'était. Alors, c'est vraiment tout petit. Je crois que ça doit être du... je ne sais pas quelle taille c'est. C'est du 8 par 8 en papier. Mais je voulais voir, voilà, c'était des petits motifs comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par motif. Mais ça, j'avais adoré. Adoré, vous voyez les motifs comme ça. Je vous remonte les premiers d'un peu plus près. Voilà comme ça. Celle-ci ici. Donc, il y en a 10. Elles sont belles. On peut les détourer. On peut les positionner comme ça. On peut faire... regardez, j'adore ça. C'est trop joli. Et là, le dernier motif, comme ceci. Donc, voilà, ça, c'était le dernier papier. Après, j'ai repris un lot comme ça
de A à B en petites lettres, définition pour venir mettre sur les créations. Ça, c'est en plus une chose, on peut les teinter, enfin, on peut faire vraiment énormément de choses. J'ai repris, alors je regarde, ah oui, alors j'ai pris ça. Ça, je voulais absolument voir ce que ça allait donner. Je les ai vus, je voulais voir en vrai ce que ça allait être. C'est des petits carnets qui font 10 par 10 et vous avez 20 pages à l'intérieur, donc 2 pages par modèle. Et en fait, là, vous voyez, là, ici, c'est magnifique, rien que là. Et après, c'est un effet washi que des motifs à venir découper comme ça. Là, c'est sur le thème un peu gris et mauve. Regardez, c'est magnifique. Oh là là, il y a plein de cadres de partout. Alors ça, franchement, waouh, j'adore. En même temps, j'aime tout. Et là, vous avez par contre la version transparente ici. Donc, ce sont les mêmes motifs, mais en transparent. Donc, ça peut être très bien aussi pour nos créations. Et voilà. Donc, il y en a un. Et j'avais pris le deuxième. Mais est-ce que c'est le même? Non, ça n'est pas le même. Ils se ressemblent beaucoup. On va voir à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, on est, vous voyez, bien dans les tons de rose. Oui, là, effectivement, on est plus rose. Donc, vous voyez, on passe du super dark au super doux. Mais les motifs sont super. Et en plus, ce sont des stickers qui sont, vous voyez, prédécoupés. Donc, ça veut dire que pas besoin de venir les découper. Je peux les détourer et tout ça. Mais ils sont déjà bien découpés. Oh, ils sont, mais super beaux. Et là, la version transparente. Mais je ne sais pas comment vous les trouvez, mais moi, j'avoue, je suis bien fan. Regardez, c'est trop mignon. Ils sont trop beaux. Donc voilà, il y a ça. Maintenant, allez, après on va finir. Et oui, hein, il y a une fin à tout. Là, j'avais pris ça. Un petit lot, j'en manquais, j'étais inquiète. Je me disais que j'en avais pas. Voilà, des petits stickers comme ceci. Là, c'est dans un ton un petit peu, ce que je qualifierais de moutarde. Alors, vous avez 4 fiches par modèle. Ce ne sont que des petites étiquettes, vous savez, papier washi, comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, ouais, 4 par chaque modèle. Et voilà, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut vraiment beaucoup utiliser dans nos créations. Donc, voilà. Ici, un petit ensemble, j'aimais bien le côté un petit peu... puis là, bon, c'est un thème un peu couture ou un thème DIY. Donc là, ce sont des petites feuilles comme ça de papier washi un peu transparente. Et il y a à chaque fois 5 modèles, 6 modèles de chaque. Ou 7 modèles de chaque. Ou peut-être, oui, 7 peut-être. Vous voyez que des petites choses comme ça, on peut venir les mettre en entier ou les découper en morceaux. Un autre modèle ici. Et après, je pense qu'il y aura un autre modèle ici. Il doit y avoir que 3 modèles. Ah non, oui, il y a 3 modèles en fait dedans. Voilà comme ceci. Et pour finir, les petites étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais évidemment, j'ai pas pris le cutter avec moi. Voilà, alors est-ce que c'est les mêmes verres? Donc là, vous avez les petites étiquettes vertes. Non, c'est un autre verre que tout à l'heure. Vous voyez, c'est du verre comme ça. C'est ces étiquettes que j'aime tant avec un papier un petit peu texturé. Un côté là un petit peu brique. Un côté vertilleul ici que j'aime bien. Ah, elles sont trop jolies ces étiquettes. Vous voyez, donc il y a vraiment un petit assortiment comme ça. Je crois que de mémoire, il y en a 45 par boîte. Donc voilà, donc là, c'est une autre boîte. Ici, et la dernière.
Et on en aura fini pour ce haul un peu énorme quand même, j'avoue. J'avoue que là, je me suis un peu beaucoup lâchée. Allez, le dernier. La dernière boîte. Ah ouais, là, c'est sur un style un peu... vous voyez, elles sont pas tout à fait aussi claires que les autres. Vous voyez comme différence. Et il y a des messages aussi sur celle-ci à chaque fois. Elles sont super mignonnes, ces étiquettes-là. Par contre, il y a des messages, elles sont pas vides. Soyez indispensables. Et oui. Pensez à respirer, j'ai faim. Gentille et vrai. Voilà, donc un ensemble d'étiquettes comme ceci. Et je dirais que voilà, ça vient conclure cet énorme haul, j'avoue. Journal c'est, je suis extrêmement contente. Hein, à part peut-être une petite série de petits personnages que je trouve un peu trop orangés au niveau du teint. Franchement, tous les produits sont vraiment très beaux. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous fais une création avec cela. À bientôt. Allez, on va finir donc ce haul avec, comme je vous l'avais indiqué, une création. Je suis partie au niveau de l'épisode entre guillemets précédent sur ce petit carnet où j'avais fait celle-ci et j'ai bien envie de continuer dans la même lignée. Donc je vais venir sortir une petite page. Là du coup je vais le faire sur un fond pardon, qui est crème, comme ceci. Là, je vous avoue, je ne sais pas du tout où je veux aller, d'où je veux partir. Il y a quand même quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai complètement craqué dessus. C'est sur ces papiers ici, et j'avoue que je ne sais pas lequel utiliser, mais franchement, ils sont à tomber, ces papiers. Alors, j'aime bien celui-ci aussi, parce qu'il est un petit peu moins... Ah ouais, j'adore. Mais ils sont trop beaux, mais ils sont juste trop magnifiques, ils sont juste top. Comment est-ce que je vais les utiliser? Je ne sais pas encore tout à fait. Est-ce que je pourrais par hasard les marier entre guillemets avec quelque chose qui vient de cette série-là? Vous voyez, peut-être comme ça. On va voir ce qu'il y a là. Alors, il y a celui-ci, Hibiscus. Il y a ce modèle-là, un peu comme ça. Je pourrais peut-être en prendre juste un petit morceau. Il y a celui-ci aussi qui est bien. Ou alors, il y a celui-ci. Ah, j'aime bien le dernier. J'aimerais bien venir utiliser un morceau de ce papier. Allez, on va partir là-dessus. La question, c'est maintenant de savoir quelle proportion je vais prendre de chaque papier, comment je vais les utiliser, en sachant que celui-ci, il se positionne comme ça. Celui-ci, je peux le mettre comme ça. Voyons voir ce que je vais avoir d'autre comme papier que je pourrais utiliser ici. Il y a aussi mes grandes feuilles là que j'adore. Est-ce qu'on pourrait venir utiliser... Alors, ce motif, il est un peu... j'aime beaucoup. Ouais, de toute façon, je les aime tous. Celui-ci est peut-être un tout petit peu plus foncé. Je vais venir prendre un morceau de ça. Je vais venir mettre une partie de fond avec ça. Et après, je vais voir quelle partie je vais vouloir utiliser. J'adore même la texture du papier. Est juste top. Je ne sais pas si je l'utilise un peu comme ça. Et je mets un morceau de papier ici. Et je mets par exemple un effet central. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien l'idée. Pour l'instant, je vais positionner celui-ci en haut comme ça. Voilà. Avec du scotch que bien évidemment, je n'ai pas sous la main. Quelle bonne idée, hein? On va... Excusez-moi. Ouh là là, je ne sais même pas si vous me voyez. Pardon. Hop, ici, on va venir prendre une partie. Je vais venir la positionner, on va dire, comme ceci. Voilà. Après, il y a les autres morceaux que je voudrais bien venir utiliser. Je vais déjà venir mettre celui-ci. Vous voyez, je ne vais pas non plus nécessairement les aligner. Allez, on va venir. Franchement, mais c'est magique, je trouve.
ces papiers, je sais pas ça. Là, pareil, je viens faire un petit rebord ici que j'aurais pu prévoir aussi en haut. Alors après, la question, c'est sur quel motif je repars ici? Vu que j'ai déjà placé les deux autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui irait mieux? Peut-être comme ça, je sais pas. Ouais, j'ai quand même envie de faire quelque chose qui ressorte un petit peu. J'ai peut-être envie de venir prendre un petit morceau comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Mais je vais jamais m'en lasser de ces papiers. Excusez-moi, hein, je vous exprime mon bonheur. J'avoue, comme ça. Voilà. Alors là, je vais peut-être venir juste le déchirer un tout petit peu quand même. Hein, parce que... il n'y a pas de raison. Après ici aussi, je vais mettre un petit morceau. Donc je vais venir le déchirer. Excusez-moi, je ne sais même pas si vous voyez. Des fois, hein, je vous prie de m'excuser. Hop, comme je le déchire dans ce sens-là, j'ai moins de prise. Voilà, donc là, j'ai posé le scotch. Je vais venir juste poser mon papier, mais vous voyez, je ne vais pas l'aligner complètement. Et je découpe. Alors moi, je sais, ça va peut-être vous choquer, mais même des chutes comme ça, je les garde parce que comme j'aime trop... Bonjour, mademoiselle Lily, ça faisait longtemps. Ça va, ma belle? Passez une bonne après-midi? On a bien dormi? Oui, Théo, toi aussi, on t'aime. Bien sûr qu'on t'aime. Donc là, voilà, je viens enlever ce qui dépasse. Et voilà, j'ai maintenant ma base ici. Ce que je vais faire après, je n'en ai strictement aucune idée. En sachant que j'ai mes deux petits carnets ici. Et j'aimerais bien voir si je peux venir, par exemple, utiliser... Regardez, moi j'adore ça. Est-ce que ça, par exemple, je pourrais pas venir le poser sur la création ici? Vous voyez, un petit peu comme ça... en bordure, en sachant que là je vais faire attention parce que comme il va y avoir un trou après qui va être fait, voilà, déjà celui-ci, on le voit pas énormément mais on le voit quand même. Il y a celui-ci, là on a les teintes comme ça, je vais plutôt regarder dans les transparents. Vous voyez, j'aimerais bien peut-être venir faire quelque chose comme ça. Parce que j'adore, j'adore, j'adore. Et puis ça me permettrait d'avoir, vous voyez, un petit peu, un peu comme un tableau. Regardez, je vais faire comme ça. Ouais, 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 ouais. Allez, voyons voir ce que ça va donner. Je voudrais qu'il arrive un petit peu en bordure comme ça, tout en, vous voyez, superposant avec l'autre ici. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est possible. Après, j'ai mes petites fleurs ici. J'aimerais bien voir ce que je peux venir utiliser. S'il y en a, par exemple, qui irait bien dans cette création. Est-ce que par hasard, j'en mettrais comme ça? Ou est-ce que je viendrais en mettre plutôt une petite touche ici, comme ça? Est-ce que je ferais plutôt genre des marguerites comme ça? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez, mettre un petit motif comme ça. Je les laisse pour l'instant ici. Après, il y a mes étiquettes ici. Je pense qu'on pourra vraiment trouver. Alors, elle, par contre, si je l'utilise, je vais la détourer. Ça, c'est évident. Et regardez, ça serait pas bien? Have a good day, comme ça. On va regarder là s'il y en a des plus petites parce que celles-ci sont un peu grandes. Et vous voyez, ce que je me dis, c'est de venir après mettre par exemple une fleur, par exemple, peut-être pour finir. Ça pourrait être sympa. Après, je peux venir enlever le cadre ici de Have a Good Day et prendre que l'écriture intérieure. Enfin, que le deuxième cadre, entre guillemets. Comme ça, il prendra un petit peu moins de place. Et je viendrai le positionner sur la création en essayant de le détourer correctement.
pas toujours évident. C'est voilà, ça vient finir ces achats que j'ai faits. J'avoue que je me suis quand même bien lâchée, mais j'avoue le site est super tentant. Et voilà quoi, donc il y a un moment donné, bah voilà, j'ai craqué, j'avoue. Ça, je vais le garder, ça peut peut-être me servir, je vous expliquerai peut-être en ongle. Et puis, comme je vous ai dit, il y a aussi des choses qu'on peut acheter, comme je vous ai dit, par lot. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu moins cher. Et ça permet, bah, du coup, quand vous avez des petites pochettes qui font 1 euro, 1,20 €, bah, vous vous dites, bon, allez, si j'en prends 4. Et voilà. Comment vous vous laissez tenter. Voilà, on va venir finir le dernier petit morceau. Donc, vous voyez, peut-être que j'aimerais bien venir faire quelque chose comme ça. Et venir border ça avec une fleur ici. Vous voyez, comme pour mettre une petite touche un peu de couleur à tout ça. Allez, je vais venir mettre un petit peu de scotch ici. Et vous voyez là, ce que je joue comme, ce que je fais entre guillemets comme motif, c'est la superposition des deux cadres ici et des petites étiquettes là. Et là, en plus, il y a carrément les messages directement intégrés dedans. Donc, si je mets pas de petits mots, ça ira très bien malgré tout. Vous avez ça comme ça. Ouais, j'aime bien la fleur ici. Allez, on va venir l'ajouter. Ça relève un petit peu au niveau des couleurs, ce qui est pas inintéressant, on va dire. En plus, les pivoines, c'est mes fleurs préférées. Ici, est-ce que je mets une autre petite fleur en angle là, comme ceci, pour mettre un petit motif? Sinon, je voulais regarder ici s'il y avait des choses que je pouvais utiliser dans ces... Oh, ben regardez ça, un petit ange comme ça. Est-ce qu'il n'a pas toute sa place? Est-ce qu'il n'a pas... Alors, j'ai repéré l'ange. Maintenant, on va voir s'il y a autre chose. Je ne sais pas si avec le brillant, vous allez voir. Ah, il y a celui-ci aussi, regardez, que je pourrais peut-être venir mettre là. Ouais, lui, je vais le mettre tout de suite. Ou elle. Ah, elle s'est détachée. Merci, ça va me compliquer la vie pour te détacher, toi. Non, non, ça va. Ça va, ça va. Plus de crainte. Vous voyez, je vais venir la positionner comme ça. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais venir prendre? Alors ça, j'adore cette étiquette-là ici. Je trouve qu'elle s'insère parfaitement. Have a nice day en plus, c'est parfait. Vu que je vais mettre cette vidéo pour vous demain matin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever d'ici. Et je vais venir enlever un petit peu le tour qu'il y a là. Pour venir juste ressortir l'image en elle-même. Et le vent qui s'est levé. Je ne sais pas si ça va amener la pluie. J'aimerais bien qu'il pleuve. On a encore nos réserves d'eau à reconstituer qui ne sont pas encore pleines. Et c'est important qu'on ait de la pluie. Donc, cette petite étiquette ici qui fera comme ça en même temps avec un petit peu le motif transparent en dessous. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien venir mettre peut-être ce petit ange ici. Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais venir utiliser? Excusez-moi, hein, j'en profite pour regarder. Ou alors, est-ce que je mettrais une horloge comme ça? Ou alors la petite branche ici? Je vais réfléchir. On a cela. Il y a la petite horloge qui me paraît pas mal aussi là. Ouais, je pense qu'elle est bien en plus raccord au niveau des teintes. Je pense qu'elle est pas mal du tout. Je vais venir pareil la détourer.
Je détourne tout simplement pour limiter le plastique autour en fait. Parce que ça brille, c'est pas tout à fait le même, le même rendu que les autres. Et ça permet de moins voir le côté plastique de ces embellissements. Ah, j'entends Lily qui est à l'étage. Voilà, donc je vais venir la positionner ici, comme ceci. Ah, j'arrive pas. Voilà. Et après, est-ce qu'on tente le personnage orange? J'ai déjà mis le petit personnage ici. Non, je crois que je vais m'arrêter au niveau ici. Les papiers sont très chargés. Donc, je vais venir mettre un tampon pour clôturer cette troisième création de ma commande dans la boutique Journal C'est. Je vous ai mis toutes les informations. Je vous ai mis aussi certains des liens de ce que j'ai acheté. Alors, c'est pas dans l'ordre. Il faudra faire preuve d'imagination. Voilà la carte. Il y a un petit bout d'aile là qu'il faut que j'aille couper. Écoutez, j'espère que tout ça vous aura intéressé, que vous aurez fait des petites découvertes qui vous plairont. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.